Il y a des silences qui coûtent plus cher que l'argent. Ce matin-là, lorsqu'Adrien Delcourt gara sa voiture devant la grille noire de sa propriété, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Trop tôt pour être là, trop tôt pour voir ce qu'il n'aurait jamais dû découvrir. À la tête d'un empire financier bâti à coups de décisions froides et de nuits sans sommeil, Adrien ne rentrait jamais avant la tombée du jour. Pourtant, ce mardi, un malaise inexplicable l'avait poussé à quitter une réunion stratégique à Zurich, laissant derrière lui des associés médusés. Une intuition, presque une peur. La maison était étrangement calme. Pas de rire d'enfant, pas de pas précipité de la nounou. En franchissant le seuil, il retira lentement son manteau, comme s'il craignait de faire trop de bruit. Puis il entendit un murmure, un sanglot étouffé. Le cœur serré, il suivit le son jusqu'au salon où sa fille, Élise, 4 ans à peine, était assise sur le tapis, serrant son sac d'école contre elle comme un bouclier. Ses grands yeux noisettes, habituellement pétillants, étaient rouges et fuyants. « Élise, pourquoi tu n'es pas à l'école » demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas. Elle secoua la tête avec une force disproportionnée pour son petit corps, comme si le simple mot « école » lui brûlait la gorge. Adrien s'agenouilla devant elle, tentant un sourire rassurant. Mais ce qu'il vit alors le glaça. Un bleu, à peine visible, sous la manche de son pull rose. Trop précis pour être un jeu d'enfant. Trop récent. Avant qu'il ne puisse poser la moindre question, la gouvernante apparut dans l'encadrement de la porte. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. « Monsieur, je voulais vous appeler. Mais, qu'est-ce qui se passe » coupa Adrien, la voix soudain plus dure. Elle baissa les yeux. Élise se mit à pleurer, un pleur silencieux, presque honteux. Adrien la prit dans ses bras, sentant son corps se raidir. Jamais sa fille n'avait réagi ainsi. Jamais. À cet instant précis, Adrien comprit que son absence, ses voyages constants, ses priorités mal placées avaient laissé un vide. Un vide que quelqu'un d'autre avait rempli. Et pas de la manière qu'il aurait souhaité. Il se releva lentement, Élise toujours contre lui. « Personne ne te fera du mal. »« Plus jamais, » murmura-t-il, sans savoir encore à qui il s'adressait. Mais au fond de lui, une question hurlait déjà. Qu'avait offert sa fille pour qu'elle refuse l'école avec une telle terreur? Index pointant vers la droite blanc, si vous aimez ce genre d'histoires intenses et émouvantes, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Adrien monta à l'étage, déterminé à parler à Élise loin des oreilles indiscrètes. Chaque marche grinçante résonnait comme un avertissement. Lorsqu'il referma la porte de la chambre derrière eux, il posa doucement sa fille sur le lit. Elle serrait toujours son sac, refusant de le lâcher. « Dis-moi, mon ange, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ?» Élise hésita, puis le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée. Ses lèvres tremblèrent. Elle ouvrit lentement le sac, et Adrien sentit son sang se glacer en apercevant ce qui se trouvait à l'intérieur. À l'intérieur du sac, il n'y avait ni cahier ni crayon de couleur. Adrien reconnut d'abord une petite chaussure, celle qu'Élise portait la semaine précédente, puis une feuille pliée en 4, froissée, tachée d'une trace sombre qui ressemblait à une larme séchée. Son souffle se coupa. Il prit la feuille avec précaution, comme si elle pouvait se désintégrer entre ses doigts. Dessus, un dessin maladroit, une école aux fenêtres noires, une silhouette d'adulte trop grande, trop anguleuse, et une petite fille aux bras tendus. À côté, des traits rouges griffonnés avec insistance. « Qui t'a donné ça » demanda-t-il, la voix étranglée. Élise secoua la tête, puis chuchota. « Il a dit de garder, pour me souvenir. » Le mot d'Adrien vacilla. « Il » un pronom si court, mais si lourd. Il s'assit au bord du lit, tentant de maîtriser la colère qui montait en lui comme une vague prête à tout balayer. « De quoi te souvenir, mon cœur » Elle hésita longtemps. Ses petites mains se crispèrent sur la couverture. « Que je dois être sage, sinon maman va pleurer. » Adrien sentit son estomac se nouer. Sa femme, Claire, était à l'étranger pour une mission humanitaire depuis plusieurs semaines. Élise le savait. Quelqu'un utilisait cette absence. Quelqu'un manipulait la peur d'un enfant. Il se leva brusquement et appela la gouvernante. Qui accompagne Élise à l'école? Qui la récupère? C'est toujours le chauffeur, monsieur. Et à l'école, les enseignants, bien sûr. Il y a aussi le surveillant du portail. Lequel? Un nouveau, arrivé il y a 2 mois. 2 mois? Exactement depuis quand Élise avait commencé à refuser l'école. Adrien se passa une main sur le visage. Comment avait-il pu ne rien voir?
Les crises du matin, les pleurs, les excuses inventées pour rester à la maison. Il avait tout attribué à une phase passagère, trop occupé à signer des contrats à plusieurs zéros. Il se pencha de nouveau vers sa fille. « Est-ce que quelqu'un t'a fait mal, Élise ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, très lentement, elle hocha la tête. Une seule fois, un geste minuscule, mais qui frappa Adrien comme un coup de poing. Ou, elle releva la manche de son pull. Le bleu était plus tendu qu'il ne l'avait cru. Et il y en avait un autre, plus ancien, jaunâtre, sur son poignet. Adrien sentit une rage froide s'installer en lui. Ce n'était plus une intuition, c'était une certitude. Papa va régler ça, promit-il, la voix basse, dangereusement calme. Mais alors qu'il se levait pour appeler son responsable de la sécurité, Élise l'attrapa par la manche. « Papa, si tu dis quelque chose, il a dit que tu disparaîtras comme les autres. » Adrien se figea. « Les autres? Quels autres, Élise ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt, comme si une force invisible l'empêchait de parler. Dans le couloir, un téléphone se mit soudain à vibrer. Adrien regarda l'écran, un numéro inconnu, et au même instant, il sut que quelqu'un, quelque part, savait qu'il était rentré plus tôt que prévu. Adrien laissa le téléphone vibrer jusqu'au silence. Il ne voulait pas répondre devant Élise. Il la prit dans ses bras et resta ainsi un long moment, berçant doucement son corps encore tremblant. L'odeur de ses cheveux, le poids léger de sa tête contre sa poitrine, tout cela lui rappela brutalement ce qu'il avait failli perdre sans même s'en rendre compte. Quand il la recoucha enfin, elle s'endormit d'un sommeil agité, murmurant des mots incompréhensibles. Il sortit de la chambre en refermant la porte avec une lenteur calculée. Dans le couloir, l'air lui parut soudain trop étroit. Il rappela immédiatement le numéro inconnu. Une sonnerie. 2. Puis une voix masculine, calme, presque polie. « Monsieur Delcourt, je me demandais quand vous rappeliez. » Adrien serra le téléphone jusqu'à en blanchir les jointures. « Qui êtes-vous? » Disons, quelqu'un qui veille à ce que certaines choses restent à leur place, y compris les enfants. La menace était à peine voilée. « Si vous avez touché à ma fille? »« Oh non, je n'y ai jamais posé un doigt. » Coupa la voix avec un léger rire. « Mais les enfants parlent trop. Vous ne trouvez pas? Il faut parfois leur apprendre le silence. » Adrien sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que vous voulez? » Un court silence suivit, volontaire, maîtrisé. « Que vous continuiez à faire ce que vous faites le mieux. Fermez les yeux. Voyagez. Signez. Et surtout, ne pas poser de questions à l'école. » La ligne se coupa. Adrien resta immobile, le téléphone collé à l'oreille. Quelqu'un savait exactement comment il fonctionnait. Quelqu'un avait observé ses habitudes, ses absences, ses failles. Il descendit au bureau privé, une pièce où il n'autorisait presque personne. Il alluma son ordinateur sécurisé et contacta Julien Morel, ancien officier du renseignement, désormais à la tête de sa sécurité personnelle. « J'ai besoin de toi tout de suite. Discret, personne ne doit être au courant. Pas même la police. Qu'est-ce qui se passe? Adrien? Ma fille est en danger. Et l'école n'est que la surface. » Julien ne posa pas d'autres questions. « Donne-moi 2 heures. » Adrien coupa la communication et se laissa tomber dans son fauteuil. Sur son bureau, une photo de famille. Lui, Claire, Élise, souriant lors d'un rare week-end ensemble. Il détourna le regard, envahi par une culpabilité écrasante. Combien d'avertissements avait-il ignorés? Un bruit léger le fit sursauter. La gouvernante se tenait à la porte, visiblement hésitante. « Monsieur, il y a quelqu'un pour vous. Un homme. Il dit venir de l'école. » Le cœur d'Adrien accéléra. Comment s'appelle-t-il? Il n'a pas voulu dire. Il a seulement dit que c'était urgent. Adrien se leva lentement. Chaque instinct en lui criait danger. Faites-le entrer dans le salon et restez près de la chambre d'Élise. Si quoi que ce soit se passe, appelez-moi immédiatement. Il traversa le couloir, l'esprit en alerte. Dans le salon, un homme se tenait debout, dos à la fenêtre. Grand, mince, costume impeccable. Quand il se retourna, Adrien remarqua son sourire trop maîtrisé, ses yeux froids. « Monsieur Delcourt, dit-il calmement, nous devons parler de votre fille et de ce qu'elle a vu. » Adrien ne répondit pas tout de suite. Il observa l'homme, chaque détail, la posture droite, les mains jointes devant lui, l'absence totale de nervosité. Ce n'était pas un simple employé inquiet. C'était quelqu'un habitué à contrôler une situation. « Vous êtes qui? »
Exactement, demanda Adrien, d'un ton sec. Disons que je représente les intérêts de l'établissement et de certaines personnes qui n'aiment pas les malentendus. Adrien sentit la colère lui brûler la poitrine. Ma fille a 4 ans. Elle a des bleus sur les bras. Expliquez-moi ça sans tourner autour. L'homme esquissa un sourire compatissant. Les enfants exagèrent souvent. Un jeu un peu brusque, une chute, vous savez comment ils sont. Adrien fit un pas en avant. Ne me prenez pas pour un imbécile. Le silence s'étira, lourd, puis l'homme soupira, comme s'il abandonnait un rôle. Votre fille a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Et depuis, elle pose des questions. C'est problématique. Quoi exactement? Ce genre de détail n'est pas fait pour les parents. Encore moins pour un homme aussi exposé que vous. Adrien comprit alors. Ce n'était pas seulement Élise qu'il surveillait. C'était lui, son entreprise, ses réseaux, ses investissements. L'école n'était qu'un maillon. Sortez de chez moi, dit-il froidement. L'homme inclina légèrement la tête, sans se vexer. Bien sûr. Mais souvenez-vous, plus vous chercherez à comprendre, plus votre fille sera fragile. Adrien sentit ses poings se serrer. Si un seul cheveu de sa tête est touché, je détruirai tout ce qui vous protège. L'homme eut un léger rire. C'est précisément ce que nous voulons éviter. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Demain matin, un rendez-vous est prévu à l'école. Il serait préférable que vous y assistiez. Seul, la porte se referma derrière lui. Adrien resta immobile, le souffle court. Seul, jamais il ne laisserait Élise seule avec ces gens. Mais refuser serait une déclaration de guerre. Son téléphone vibra. Un message de Julien. Je suis en route. Ce que je découvre ne va pas te plaire. Adrien monta en trombe à l'étage. Élise était toujours endormie, mais son visage était crispé, comme si même ses rêves n'étaient plus sûrs. Il s'assit près d'elle, lui caressant doucement les cheveux. « Papa est là » murmura-t-il. Une question le hantait désormais plus que toutes les autres. Qu'avait vu Élise pour que des adultes si puissants prennent le risque de menacer un milliardaire? Dans la nuit silencieuse, Adrien comprit qu'en franchissant les portes de cette école le lendemain, il entrerait dans un monde où l'argent ne suffisait plus à acheter la vérité. Adrien ne dormit pas. Assis dans le fauteuil près du lit d'Élise, il écoutait chaque respiration, chaque léger mouvement, comme si le moindre silence pouvait annoncer un drame. À l'aube, Julien arriva enfin. Son visage habituellement sourd de lui était fermé, presque grave. « Ce que tu affrontes n'est pas un simple problème scolaire », commença-t-il à voix basse. L'école d'Élise appartient à une fondation écran. Derrière, il y a des noms que tu connais. Des gens intouchables. Intouchables pour qui? Répondit Adrien sèchement. Julien hésita. Pour l'État, pour la police, pour les médias. Adrien sentit un froid glacial l'envahir. Et ma fille? Ta fille est un témoin. Involontaire, mais réel. Le trajet jusqu'à l'école se fit dans un silence tendu. Adrien avait laissé Élise à la maison sous haute surveillance. Devant les grilles élégantes de l'établissement, tout semblait normal. Parents souriants, enfants courants, enseignants accueillants. Une façade parfaite. À l'intérieur, on le guida jusqu'au bureau de la directrice. Une femme élégante, regard perçant, voix douce. « Monsieur Delcourt, quel honneur! Nous sommes désolés pour le malentendu avec votre fille. » « Ce n'est pas un malentendu, » répondit Adrien sans détour. Elle croisa les mains. « Votre fille a assisté à une situation sensible, un incident entre adultes, rien qui la concerne. Elle a été menacée, » répliqua Adrien. Touché. Un léger tressaillement traversa le visage de la directrice, vite maîtrisé. « Vous êtes un homme puissant, monsieur Delcourt. Vous savez que certaines vérités coûtent cher. » À cet instant, un bruit derrière la cloison attira son attention. Des voix étouffées, puis un pleur. Adrien se leva brusquement. Qu'est-ce que c'était? Des enfants en activité, répondit-elle trop vite. Adrien n'écoutait déjà plus. Il ouvrit la porte voisine. La scène qu'il découvrit le figea. Une petite fille, pas plus âgée qu'Élise, était assise seule, les bras marqués, le regard vide. Un adulte se tenait devant elle, murmurant quelque chose à son oreille. « Éloignez-vous d'elle » ordonna Adrien d'une voix qui fit trembler la pièce. L'homme se retourna lentement. C'était le surveillant, celui du portail. Son regard croisa celui d'Adrien, sans peur, presque avec défi. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous dérangez, dit-il calmement.
Adrien sentit alors que ce qu'Élise avait vu n'était pas un cas isolé. C'était un système, et il venait d'enfoncer la porte. Derrière lui, la directrice murmura. « Vous venez de faire une erreur irréversible, monsieur Delcourt. » Adrien se plaça instinctivement entre l'homme et la fillette. Il sentit son cœur battre avec une violence contenue, mais son regard resta d'un calme glacial. « Sortez. » Maintenant, le surveillant esquissa un sourire lent. « Vous croyez vraiment pouvoir arrêter ça? Vous n'êtes que père inquiet. Ici, vous êtes un intrus. » Adrien se tourna vers la petite fille. « Comment tu t'appelles? » Elle ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur le sol, comme si lever la tête était interdit. « Reculez, monsieur Delcourt, » intervint la directrice, la voix plus dure qu'auparavant. « Vous mettez tout le monde dans une situation délicate. »« Tout le monde ?» répéta Adrien. « Ou seulement vous ?» Julien entra alors dans la pièce, silencieux, son regard balayant chaque détail. Il posa une main ferme sur l'épaule du surveillant. Cette conversation est terminée. Pendant une fraction de seconde, Adrien crut que l'homme allait résister. Mais il se contenta de murmurer à l'oreille de la fillette. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Julien le força à reculer. La directrice pâlit. « Vous n'avez pas le droit. »« J'ai tous les droits quand il s'agit d'enfants en danger. » Coupa Adrien. Il prit la fillette par la main. Elle tremblait. « Où sont tes parents? »« Il travaille ici, » murmura-t-elle. Adrien échangea un regard rapide avec Julien. Des parents employés, dépendants, silencieux. Ils quittèrent la pièce sous les regards figés du personnel. Dans le couloir, l'ambiance avait changé. Les murmures avaient cessé. Trop de portes fermées, trop de silence. Une fois dehors, Adrien confia la fillette à Julien. « Trouve ses parents et mets-la en sécurité. Et toi, je vais chercher ce qu'Élise a vu. » Julien hésita, puis acquiesça. Adrien retourna seul dans le bâtiment. Chaque pas résonnait comme un défi. Il descendit un escalier qu'il n'avait pas remarqué à l'arrivée, menant à un sous-sol impeccablement propre. Trop propre pour une école. Une porte métallique était entr'ouverte. À l'intérieur, des écrans, des dossiers, des photos. Adrien s'approcha lentement. Son sang se glaça lorsqu'il reconnut certains visages. Des enfants, des parents, des dates, et au centre, une vidéo figée. Il appuya sur lecture. L'image trembla, puis se stabilisa. Une salle, la même qu'il venait de quitter. Et, dans un coin du cadre, Élise, plus petite, immobile, en train de regarder. Adrien recula, le souffle coupé. Mon Dieu! Derrière lui, une voix familière résonna dans le silence. Voilà pourquoi elle ne veut plus jamais remettre les pieds ici. Adrien se retourna brusquement. La directrice se tenait dans l'embrasure de la porte. Mais cette fois, elle ne souriait plus. « Vous auriez dû rester ignorant, » dit la directrice en refermant lentement la porte derrière elle. C'était l'option la plus sûre. Pour vous, pour votre fille. Adrien sentit une chaleur violente lui monter à la tête. Vous avez filmé des enfants. Vous les avez terrorisés. Et vous osez parler de sécurité? Elle s'approcha des écrans, éteignit calmement la vidéo. Ce que vous appelez terreur, nous appelons contrôle. Ces enfants sont les clés de leurs parents. Des employés, des partenaires, des décideurs mineurs mais utiles. Un système discret, efficace. Vous êtes malade? Cracha Adrien. Non, réaliste. Le monde fonctionne ainsi depuis longtemps. Vous le savez mieux que quiconque. Combien de vies votre entreprise a-t-elle brisées sans que vous ne les voyiez jamais? Les mots frappèrent juste. Adrien resta silencieux une seconde. La différence, dit-il finalement, c'est que moi, je n'ai jamais touché à un enfant. Un bruit de pas résonna dans le couloir. La directrice tourna légèrement la tête, attentive. Il est trop tard pour faire marche arrière, monsieur Delcourt. Vous êtes déjà impliqué. Adrien glissa discrètement sa main dans sa poche, activa l'enregistreur sécurisé que Julien lui avait donné. Vous admettez donc tout? Elle sourit. Vous croyez vraiment être le premier à essayer de nous piéger? Soudain, les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent partiellement. Un signal d'alarme discret retentit. La directrice fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous avez fait? »« Moi? Rien, » répondit Adrien. « Mais vous avez sous-estimé quelqu'un. » La porte s'ouvrit brusquement. Julien entra, suivi de deux parents paniqués, dont une femme en larmes. « C'est ici? » cria-t-elle. « C'est ici qu'ils m'ont menacé avec ma fille. »
La directrice recula d'un pas. « Vous ne comprenez pas? »« Si, je comprends parfaitement. Coupa Adrien. Et cette fois, vous n'effacerez rien. » Julien montra son téléphone. « Les données sont déjà en double, envoyées hors du pays. Si quelque chose vous arrive, tout sort. » Un silence glacé s'abattit sur la pièce. La directrice regarda Adrien avec une haine nue. « Vous venez de signer votre arrêt de mort sociale. Plus personne ne voudra faire affaire avec vous. » Adrien pensa à Élise, à ses yeux effrayés, à son sac serré contre elle. « Si c'est le prix pour qu'elle dorme sans peur, je le paierai 1000 fois. » Au même instant, un cri d'enfant retentit à l'étage. Adrien se figea. D'où vient ce cri? Julien pâlit. De la salle de repos, là où il garde les plus petits. Adrien se précipita vers la sortie. Une seule pensée martelait son esprit. Élise était restée à la maison, mais combien d'autres enfants attendaient encore qu'on arrive trop tard? Adrien monta les escaliers 4 à 4, le cri résonnant encore dans ses oreilles. Le couloir du premier étage semblait plus étroit qu'à l'allée, saturé d'une odeur métallique, presque clinique. Des portes alignées, toutes fermées, trop fermées. Julien le suivait de près, déjà au téléphone, murmurant des ordres codés à voix basse. Ils s'arrêtèrent devant une porte blanche, sans inscription. De l'intérieur provenaient des reniflements étouffés. Adrien posa la main sur la poignée. Elle était verrouillée. Sans hésiter, il recula d'un pas et donna un coup d'épaule. La serrure céda dans un craquement sec. La pièce était petite, sans fenêtre. 4 enfants y étaient assis sur des tapis colorés, figés comme des statues. Une éducatrice se tenait au centre, le dos tourné, répétant d'une voix monotone. « Calmez-vous, tout ira bien, tout ira bien. » Lorsqu'elle se retourna, son visage se décomposa. « Vous ne pouvez pas être ici. » Reculez, ordonna Adrien. Elle hésita, puis recula lentement, comme si elle sortait d'une transe. Les enfants levèrent enfin les yeux. Adrien sentit son cœur se serrer. Dans leur regard, il reconnut la même peur que chez Élise. La même soumission silencieuse. « Où est la caméra ?» demanda Julien. L'éducatrice secoua la tête, tremblante. « Je ne sais pas, je faisais juste ce qu'on me disait. » Julien fouilla rapidement la pièce. Derrière une étagère, un petit objectif noir clignotait encore. Il l'arracha du mur. C'est enregistré en direct. Adrien s'accroupit devant les enfants. « Vous êtes en sécurité maintenant. Personne ne vous fera de mal. » Aucun ne répondit. L'un d'eux serrait un doudou contre sa poitrine, si fort que ses jointures étaient blanches. Dans le couloir, des pas précipités approchaient. La directrice apparut, suivie de 2 hommes en costume sombre. « Arrêtez tout de suite !» cria-t-elle. « Vous dépassez les limites. » Adrien se releva lentement. « Les limites ont été dépassées le jour où vous avez fait pleurer le premier enfant. » Un des hommes avança. « Monsieur Delcourt, vous êtes un homme intelligent. Vous savez qu'un scandale comme celui-ci détruira des familles entières, des carrières, y compris la vôtre. »« Peut-être, » répondit Adrien, « mais pas des enfants. » Julien se plaça à ses côtés. « Les autorités arrivent, et cette fois, ce ne sont pas celles que vous contrôlez. » Le visage de la directrice se figea. « Vous bluffez. » À cet instant précis, une sonnerie retentit dans le bâtiment. Une alarme différente, plus grave. Les regards se croisèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura l'un des hommes. Julien consulta son téléphone. Son expression changea. Quelqu'un a coupé le réseau interne. Ils essaient d'effacer les preuves restantes. Adrien sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Combien de temps avant qu'ils y arrivent? Trop peu. Adrien regarda les enfants, puis la directrice. « Vous avez encore quelque chose à perdre. Dites-moi où sont les serveurs principaux. » Elle resta silencieuse. Puis, derrière elle, une voix douce et familière s'éleva. « Papa ?» Adrien se retourna brusquement. Son cœur s'arrêta. Dans l'embrasure du couloir, Élise se tenait là, pâle, les yeux agrandis par la peur. « Élise ?» « Non, » murmura Adrien, le visage vidé de toute couleur. Elle portait son manteau, mal boutonné, et ses cheveux étaient encore emmêlés, comme si elle avait été arrachée à la maison sans explication. Derrière, elle se tenait la gouvernante, en larmes, retenue par un homme en costume sombre qu'Adrien n'avait jamais vu auparavant. « Je suis désolé, monsieur. Ils ont dit que vous étiez ici, qu'elle devait venir. » Adrien sentit une fureur glaciale lui traverser la poitrine. « Touchez-la encore une fois,
et je vous jure que plus rien ne vous protégera. L'homme esquissa un sourire nerveux. Calmez-vous. Elle n'est là que pour confirmer certaines choses. Après tout, c'est elle qui a vu. Élise avança d'un pas hésitant. Ses yeux parcoururent la pièce, les enfants recroquevillés, la caméra arrachée du mur, la directrice figée. Son petit corps se mit à trembler. Elle porta instinctivement ses mains à ses oreilles. « Ça recommence » chuchota-t-elle. Adrien se précipita vers elle et la prit dans ses bras. Elle s'accrocha à lui avec une force désespérée. « Papa, ils ont dit que si je parlais, tu disparaîtrais. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même la directrice détourna le regard. « Voilà, » dit calmement l'homme au costume sombre. « Vous comprenez maintenant. Ce n'est pas personnel. C'est nécessaire. » Adrien leva lentement les yeux vers lui. « Vous avez utilisé ma fille comme une assurance-vie. »« Comme tout le monde ici, » répondit l'homme. « Vous êtes simplement arrivé trop près de la vérité. » Julien s'approcha, la mâchoire serrée. « Les forces spéciales sont à moins de 10 minutes. » L'homme rit doucement. « 10 minutes, c'est une éternité. » Il fit un signe discret. Aussitôt, plusieurs portes du couloir s'ouvrirent. D'autres hommes apparurent. Trop calmes, trop organisés. Adrien comprit qu'il n'était plus question de négociation. « Adrien, » murmura Julien, « ils ne nous laisseront pas sortir avec les enfants. » Adrien regarda Élise, puis les autres petits visages terrorisés. Une décision brutale s'imposa à lui. « Alors on ne sortira pas comme ils l'attendent. » Il se tourna vers la directrice. Les serveurs. Maintenant, elle resta immobile. L'homme au costume sombre posa une main sur son épaule. Inutile. Il est trop tard pour les héros. Élise bougea légèrement dans les bras de son père. Papa, la dame a montré une pièce, en bas, avec des lumières rouges. La directrice blêmit. Quelle pièce, mon ange? Demanda Adrien d'une voix douce, contrastant violemment avec la tension autour. Là où ils disent qu'on ne doit jamais aller seul, là où il y a la grosse porte et le bruit qui fait peur. Julien fixa la directrice. Les serveurs sont en sous-sol. Niveau -2. L'homme au costume sombre comprit qu'un équilibre venait de se rompre. Attrapez-les. Tout bascula en une seconde. Julien projeta une table sur le côté, brisant la ligne de vue. Adrien serra Élise contre lui et se mit à courir vers l'escalier opposé, son cœur battant à tout rompre. Derrière eux, des cris, des ordres, des pas précipités. Dans la cage d'escalier, les lumières d'urgence allumèrent, baignant les murs d'un rouge inquiétant. Élise enfouit son visage contre la poitrine de son père. « Papa, j'ai peur. » Adrien accéléra, ignorant la douleur dans ses jambes. « Moi aussi, mon cœur. Mais je suis là. » En bas, une lourde porte métallique apparut, entr'ouverte. De l'autre côté, un bourdonnement grave résonnait, comme le cœur monstrueux de tout ce cauchemar. Adrien posa la main sur la poignée, au moment précis où un coup de feu claqua dans l'escalier derrière eux. Le coup de feu résonna comme une déchirure. Adrien se retourna instinctivement, couvrant Élise de son corps. La balle frappa le mur, projetant des éclats de béton. Julien surgit, plaqua l'homme armé contre la rampe et le désarma dans un fracas métallique. Le temps sembla reprendre son souffle. « Maintenant, Adrien !» cria Julien. Adrien poussa la lourde porte. Une chaleur sèche et un grognement continu les enveloppèrent. Des rangées de serveurs clignotaient, lumière rouge et verte battant comme des veines. Le cœur du système. Le cœur du mensonge. Adrien posa Élise derrière un pilier, à l'abri. « Reste ici. Ferme les yeux si tu veux. Papa est là. » Julien se jeta sur la console principale. Il tente une purge à distance. « J'ai besoin de 2 minutes. » Des pas approchaient. Des silhouettes se dessinaient dans l'embrasure. Adrien se plaça devant, le regard dur. « Vous ne passerez pas. » La directrice apparut, le visage défait. « Arrêtez. Vous ne comprenez pas ce que vous déclenchez. »« Si, » répondit Adrien. « La fin de votre impunité. » Julien tapa une dernière commande. Les écrans changèrent. « C'est fait. Diffusion chiffrée, horodatée, envoyée à plusieurs juridictions. Ils ne pourront pas tout enterrer. » Un silence irréel tomba, aussitôt brisé par des sirènes lointaines. Cette fois, elles ne s'éloignaient pas. Elles se rapprochaient. Les hommes en costume reculèrent, paniqués. La directrice s'effondra sur une chaise, comme vidée. Adrien s'agenouilla devant Élise. Elle avait rouvert les yeux. «
C'est fini? Demanda-t-elle d'une voix minuscule. Adrien la serra contre lui. Oui, c'est fini. À l'étage, les portes claquaient, des ordres retentissaient. Les enfants furent évacués, un par un, enveloppés dans des couvertures, accueillis par des bras tremblants mais libres. Quand la police entra enfin dans la salle des serveurs, Adrien ne ressentit ni triomphe ni soulagement total. Seulement une paix fragile, née d'un choix qu'il aurait dû faire plus tôt. Les jours suivants, le monde découvrit l'horreur derrière les façades impeccables. Des noms tombèrent, des fortunes vacillèrent. L'empire d'Adrien aussi fut secoué, mais il resta debout. Pour la première fois, il refusa des réunions, annula des voyages, ferma son agenda à l'heure où Élise sortait de l'école. Une autre école, plus petite, plus humaine. Un matin, Élise enfila son sac sans trembler. Elle s'arrêta sur le pas de la porte, se retourna. « Papa, tu viens ce soir ?» Adrien sourit, un sourire vrai, ancré. « Je suis déjà là. » Il comprit alors que la vraie richesse n'avait jamais été dans ses comptes, mais dans cette promesse tenue, et que parfois, rentrer plus tôt peut sauver bien plus qu'une entreprise. Cela peut sauver une enfance. Le silence qui suivit fut trompeur. Adrien le sentit dès la première nuit. Malgré les sirènes, les arrestations, les déclarations publiques, quelque chose restait suspendu, comme une menace qui refusait de se dissiper. Élise dormait enfin paisiblement, mais il restait éveillé, assis dans l'obscurité, à écouter le moindre bruit de la maison. Il savait que ce qu'ils avaient exposé dépassait une simple école. Les ramifications ne s'éteignent jamais en une seule diffusion. Le lendemain, Julien arriva plus tôt que prévu. Son visage était fermé, plus que d'habitude. Il contre-attaque, dit-il sans détour. Pas frontalement. Autrement. Comment? Les témoins disparaissent. Pas physiquement. Légalement. Des parents se rétractent. D'autres quittent le pays. Et quelqu'un a déposé une plainte contre toi. Adrien sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. Pourquoi? Mise en danger de mineurs. Abus d'influence. Atteinte à la sécurité nationale. Il eut un rire bref, sans joie. Ils osent tout. Ils ont encore des leviers. Adrien. Et ils savent où frapper. Comme pour confirmer ces mots, le téléphone d'Adrien vibra. Un message, sans numéro. Une simple photo. Élise, prise de dos, entrant dans sa nouvelle école. L'heure était exacte. Adrien se leva d'un bond. Il la surveille encore. Pas seulement elle, répondit Julien. Toi, chaque décision, chaque respiration. Adrien passa une main sur son visage. Alors on ne joue plus en défense. Ils décidèrent d'agir discrètement, d'identifier les dernières têtes du réseau, pas celles visibles. Les autres, celles qui ne signent rien, ne parlent jamais, mais donnent les ordres. Julien évoqua un nom, à voix basse. Un homme que même les services craignaient de nommer ouvertement. Adrien le connaissait, de loin. Un partenaire indirect, autrefois, une poignée de mains oubliées lors d'un gala. Il était au sommet de la fondation, murmura Julien. Officiellement, il a quitté toute fonction il y a 10 ans. Adrien comprit alors. Il n'est jamais parti. Ce soir-là, Élise refusa soudain de manger. Elle jouait avec sa fourchette, le regard ailleurs. « Papa, tu sais, à l'école, il y a une dame, elle m'a demandé si je me souvenais encore de la pièce rouge. » Adrien sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qu'as-tu répondu? »« Rien, comme tu m'as dit. » Il la serra contre lui. « Trop fort peut-être. Tu as bien fait. » Mais en se relevant, il croisa son reflet dans la vitre. Il n'y vit plus le milliardaire sûr de lui, ni même le père rassurant qu'il essayait d'être. Il vit un homme traqué, engagé dans une guerre silencieuse dont les règles changeaient à chaque instant. Au même moment, dans un bureau plongé dans la pénombre, très loin de là, un autre homme observait les images d'une caméra de surveillance. Il esquissa un sourire lent, calculateur. Il croit avoir gagné, murmura-t-il. C'est toujours là que les erreurs commencent. Le dernier coup ne vint pas dans le bruit, mais dans le calme. Adrien l'avait compris trop tard. Ce réseau ne survivait pas par la force, mais par l'habitude du silence. Alors il fit ce que personne n'attendait de lui. Il parla, pas dans une conférence feutrée, ni à travers des avocats. Il parla devant les caméras, devant le pays, devant le monde. Il raconta tout, ses absences, sa culpabilité, la peur de sa fille, les menaces, les noms, même ceux qui pouvaient encore le détruire. Les marchés tremblèrent.
Les plateaux télé s'embrasèrent. On tenta de le faire taire, de le discréditer, de le briser. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Les parents parlèrent à leur tour. Les enfants, devenus adultes pour certains, retrouvèrent le courage de dire ce qu'ils avaient enfoui depuis des années. Le silence, enfin, se fissura. Quand l'homme de l'ombre tenta de disparaître, il était déjà trop tard. Les preuves circulaient partout, impossible à contenir. Il fut arrêté loin des projecteurs, sans discours, sans grandeur. Juste un homme parmi d'autres, privé de l'arme qu'il avait toujours protégée, l'oubli. Adrien assista au procès sans chercher la victoire. Il ne regardait pas les accusés. Il regardait Élise, assise à côté de Claire, revenue plus tôt que prévu. Sa fille ne tremblait plus. Elle tenait la main de sa mère et parfois levait les yeux vers lui pour s'assurer qu'il était bien là. Toujours là, le verdict tomba. Historique, insuffisant pour réparer les enfances volées, mais suffisant pour briser un système. Adrien sortit du tribunal sans triomphe, seulement avec un souffle plus léger. Les années passèrent. L'empire financier d'Adrien devint plus petit, plus humain. Il investit autrement. Il refusa certains profits. Il créa des écoles, des structures indépendantes, surveillées, ouvertes, pas pour effacer le passé, mais pour empêcher qu'il se répète. Un matin ordinaire, Élise, un peu plus grande, noua seule ses lacets. « Papa, dit-elle en souriant, aujourd'hui c'est moi qui vais être en retard. » Adrien rit doucement. « Alors je t'attendrai. » Sur le chemin de l'école, elle parla de ses amis, de ses dessins, de ses rêves. Il l'écoutait vraiment, pas comme avant. Quand elle entra dans la cour, elle se retourna une dernière fois et lui fit un signe de la main, confiant. Adrien resta là quelques secondes de plus. Il pensa à cet homme qu'il avait été, persuadé que protéger sa famille signifiait tout contrôler. Il savait désormais que protéger, c'était surtout être présent. Voir, entendre, croire. Il monta dans sa voiture, le cœur calme. Le monde restait imparfait, dangereux, parfois cruel. Mais une chose était certaine. Tant qu'il rentrerait à temps, tant qu'il écouterait les silences, aucune terreur ne grandirait dans l'ombre sans être vue.